Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons Apocalypse chapitre 16, le verset 1er jusqu'au 11e verset. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges: allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui des morts. Et tout être vivant mourut, tous ceux qui étaient dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans le fleuve et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait: qui est juste, toi qui es et qui étais, qui es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait: oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fit donner de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ok. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Dans le verset premier de l'Apocalypse chapitre 6, et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges: allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Il y a une voix qui sort du temple
Si vous prenez Apocalypse chapitre 16, le verset 17, là le temple parle du trône. C'est-à-dire la voix venant du temple, c'est la voix venant du trône. Et dans Matthieu chapitre 5, le verset 34, le trône parle du ciel. Cette voix en réalité, c'est celle qui vient du ciel. Dans Néhémie chapitre 9, le verset 13, l'Éternel est descendu sur la montagne de Sinaï et sa voix venait du ciel. C'est ça la voix qui vient du temple, la voix qui vient du trône. Mais cette voix ici, c'est celle dont il est question dans Hébreux chapitre 12, le verset 26 à 27. Nous prenons Hébreux chapitre 12, le verset 26 à 27. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les ciels. Parce que lorsque Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, la montagne tremblait. Il parlait d'en haut, mais la montagne tremblait. Ce mot, une fois encore, indique le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. Je reprends le verset 26. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. C'est-à-dire, cette voix sortira de nouveau du ciel pour ébranler non seulement la terre mais aussi le ciel. Au temps de Moïse ou d'Israël, lorsque Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, la voix sortait du temple, c'est-à-dire du ciel, et cette voix a ébranlé la terre. Mais il y a une promesse que cette voix, cette fois-ci, ébranlera non seulement la terre, mais aussi les ciels. C'est ça la voix d'Hébreux chapitre 12, le verset 26 à 27, c'est la même voix avec Apocalypse 16, le verset 1er. C'est-à-dire cette voix ici, sortant du temple, c'est cette voix d'Hébreux chapitre 12, le verset 26 à 27, qui ébranlera non seulement la terre, mais aussi le ciel. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans les coupes, il y a les jugements qui parlent de l'ébranlement de la terre, c'est-à-dire les jugements qui concernent la terre, c'est ça l'ébranlement de la terre. Il y a les jugements aussi qui concernent les ciels, c'est ça l'ébranlement du ciel. Parce que la promesse de la voix, dans Hébreux chapitre 12, devait se réaliser par l'ébranlement, pas seulement de la terre, mais aussi du ciel. Ce sont les couples. Ok. Nous prenons la première coupe. Je pense que là, il s'agit de l'ébranlement de la terre. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Apocalypse 16, le verset 2. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient
son image. Là, on nous parle d'une ulcère, hein? Donc, on nous parle d'un ulcère, pardon. Là, on nous parle d'un ulcère. L'ulcère, c'est aussi la plaie. C'est aussi la plaie. Mais remarquez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la répétition de ce qui s'est passé. Parce que cette frappe, ces jugements concernant l'ulcère, on le voit encore en Égypte. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau. Dans Exode chapitre 9, le verset 8 à 11. Exode chapitre 9, le verset 8 à 11. On peut lire ça. Exode 9, le verset 8 à 11. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains des cendres de fournaise et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur le magicien comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Vous voyez, le jugement des ulcères, d'autres jugements, il y avait aussi du côté des Égyptiens, les magiciens, Janès et Jambres, qui imitaient aussi certains miracles de Moïse et d'Aaron, qui sont images de deux oins. Mais ici, le jugement des ulcères, on ne parle plus des magiciens qui faisaient les miracles. Vous voyez? On ne parle plus des magiciens qui faisaient les miracles. Ici, le jugement des ulcères. Et nous sommes dans les coupes. Cela veut dire tout simplement, dans les coupes, on ne fera plus mention du faux prophète. C'est-à-dire, on ne verra plus le faux prophète apparaître et faire aussi les miracles dans les jugements des coupes. Raison pour laquelle dans l'ombre, les magiciens ne sortiront pas pour faire des miracles comme ils le faisaient auparavant. Voyez-vous. Pendant l'exercice du ministère de deux oins, là dans la première moitié, de l'autre côté des nations qui représentent l'Égypte, on verra aussi les faux prophètes qui va faire le miracle en imitation de miracles de deux oins. Parce que les deux oins feront des miracles. Ils auront même ce pouvoir-là de fermer les ciels pour que la pluie ne tombe pas sur la terre. Là, si vous prenez Apocalypse chapitre 11,
Le verset 6, ils ont le pouvoir de fermer les ciels afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Vous voyez? Ça, ce sont les deux joints à la première moitié. Mais prenons aussi l'esprit d'imitation de l'Antéchrist dans les livres des Thessaloniciens. Des Thessaloniciens chapitre 2. Nous prenons le verset... Prenons directement le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez? Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Vous voyez, il a le pouvoir de faire les miracles, c'est-à-dire l'Antichrist. Mais je complète ça par Apocalypse 13. Apocalypse 13, le verset 13. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Vous voyez? Jusqu'à faire descendre du feu. Celui qui a fait ce miracle-là, c'était Élie, le prophète Élie. Celui qui a fait descendre le ciel, du feu, sur la terre. Vous voyez? Et je reprends Apocalypse 11. Je reprends Apocalypse 11, le verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Vous voyez, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Vous voyez, ils ont le pouvoir aussi sur le feu. C'est ça le 2 juin. Lorsqu'ils exerceront leur ministère sur la terre. Voilà pourquoi l'Antichrist, comme c'est un imitateur, lui aussi, comme l'esprit d'Élie, il aura aussi à faire descendre le feu sur la terre. C'est l'esprit d'imitation. Là, nous sommes à la première moitié. Par contre, lorsque les coupes commencent par les ulcères. Et dans Exode chapitre 9, les versets 8 à 11, par le frappe des ulcères, les magiciens ont disparu. Ils ne pouvaient plus faire les miracles. Ils ne sont plus là. Vous voyez? Pour dire tout simplement, dans le jugement des coupes, le faux prophète ne lèvera pas sa tête. Pour imiter aussi ces jugements comme il le fera à la première moitié. Il ne lèvera pas sa tête. C'est ça les ulcères. Voilà un peu la pensée concernant les ulcères. Si les coupes commencent par les ulcères, cela revient à dire tout simplement qu'ici, il n'y aura pas l'esprit d'imitation, c'est-à-dire la bête ou l'antichrist et les faux prophètes ne se lèvera pas pour imiter ces miracles comme il le fera à la première moitié. Ok, mais pourquoi les ulcères? Les ulcères, un ulcère, c'est aussi une plaie. Nous prenons Jérémie chapitre 51, le verset 8. Jérémie chapitre 51, le verset 8. 51, le verset 8. Soudain, Babylone tombe. Elle est brisée, gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Dans cette écriture, la plaie veut dire la chute. C'est-à-dire, ce jugement ici, ce fléau ici,
des ulcères vise un objectif, la chute de la grande Babylone. Vous voyez, parce que l'ulcère, c'est la plaie. Et quand on parle de la plaie, remarquez, la plaie, c'est la chute, selon Jérémie chapitre 51, le verset 8. C'est-à-dire, par ce fléau, par le coupe, par ce fléau, le Seigneur vise, Dieu vise la chute de la grande Babylone. Voilà. La deuxième coupe, 16 le verset, Apocalypse 16 le verset 3, le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang comme celui des morts. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Tout ce qui était dans la mer mourut. Ça, ce n'est pas du nouveau. Comme dit l'Ecclésiaste, Ecclésiaste 3, le verset 15, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu ne fait que ramener ce qui est passé. Maintenant, vous devez chercher les frères ou la sœur de cette écriture. Et vous allez remarquer dans Exode chapitre 14 et Exode chapitre 15, Dieu va faire entrer Pharaon et toute son armée dans la mer. Et il va ordonner à la mer d'engloutir Pharaon et sa troupe. Vous voyez? Ici, Pharaon et sa troupe deviennent les créatures frappées dans la mer. Dans la mer. Ce sont les créatures frappées dans le jugement de la mer. Le jugement de la mer Rouge, Pharaon et toute sa troupe étaient frappés dans le jugement de la mer. Voilà. Je prends une autre écriture. Ézéchiel chapitre 29. Le verset 2 à 3. Ézéchiel 29, le verset 2 à 3. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle, et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Verset 4. Je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles le poisson de tes fleuves, et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles, et je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs, tu ne seras ni relevé ni ramassé. Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel, je te donnerai pour pâture. Vous voyez? Pharaon comparable au grand crocodile, il y a les poissons qui s'attachent à ses écailles. Les poissons qui se sont attachés à ses écailles, nous sommes toujours dans Exode chapitre 14, Exode chapitre 15, ce sont les Égyptiens qui l'ont suivi. Et à la fin, ils ont été tués dans la mer. Vous voyez? Sur le plan prophétique, Pharaon représente l'Antichrist. Vous voyez? Et les poissons qui s'attacheront à ses écailles
ce sont ceux qui vont suivre l'Antichrist. Ce sont ceux qui vont suivre l'Antichrist. Voyez, et un jugement sera exercé sur eux. Un jugement sera exercé sur eux. Voilà. Et le jugement manifesté à la mer Rouge, ça parle aussi de la bataille d'Armageddon. Ça parle aussi de la bataille d'Armageddon. Parce que Pharaon a pris sa troupe pour combattre Israël. Il est allé avec les soldats, c'était dans la pensée de la bataille. Vous voyez, ça parle aussi de la bataille d'Armageddon. Et ils ont été engloutis dans la mer. C'est ça, les créatures tuées dans la mer. Ceux qui vont s'attacher à l'Antichrist, précisément, aussi pour la bataille. Et le Seigneur s'occupera d'eux. Si vous allez dans Apocalypse chapitre 20, le verset 13. Apocalypse 20, le verset 13, remarquez. La mer rendit les morts. Nous sommes au jugement dernier. La mer va rendre les morts qui sont en elle. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts. En réalité, la mer qui rendra les morts qui étaient en elle, il faut venir dans la deuxième coupe. Parce que la deuxième coupe, on voit ceux qui sont morts dans la mer. Pour dire la mer qui va rendre les morts qui sont en elle, c'est en rapport avec la deuxième coupe. La deuxième coupe. C'est une vision, vous voyez, mais en réalité, sont ceux qui vont attaquer Israël pour la bataille d'Armageddon. Parce que la mer Rouge, c'est la bataille d'Armageddon. Et le Seigneur le frappera. Vous voyez, c'est ça, au jugement dernier, la mer qui rendra les morts qui sont en elle, c'est en rapport avec ceux qui ont été frappés dans la mer. Et dans l'ombre, c'est Exode chapitre 14, Exode chapitre 15, mais dans la réalité, sur le plan prophétique, ça sera la bataille d'Armageddon. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Verset 4, Apocalypse chapitre 16, le verset 4, la troisième coupe. Le troisième versa sa coupe dans le fleuve et dans les sources d'eau. Et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, qui est juste, toi, qui es et qui était, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prodiges. Vous voyez, les jugements, ce sont les fleuves qui sont jugés et les sources d'eau. Mais regarde l'interprétation de l'ange des eaux. L'ange des eaux dit, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Mais ici, ce ne sont plus les fleuves et les sources d'eau, mais ce sont les hommes qui sont jugés. Nous allons comprendre tout de suite. Et j'entendis l'autel qui disait, l'autel aussi parle, oui Seigneur Dieu, Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Ok, on se limite là parce que c'est la troisième coupe. La troisième coupe se termine là. Remarquez ici, on frappe le fleuve et les sources d'eau. Je suis en train de rappeler parce que ce sont des choses que nous avons déjà dit dans le livre de la vérité, dans l'évangile de la vérité, dans l'évangile éternel.
le fleuve parle des nations, parle des royaumes. Même les royaumes puissants de la terre sont comparables au fleuve. Si vous prenez Jérémie chapitre 46, le verset 7 à 8, qui est celui-ci qui vient comme le Nil? La réponse, c'est l'Égypte. Vous voyez, l'Égypte représente le Nil. L'Égypte, c'est un pays. Mais l'Égypte représente le Nil. Pour dire tout simplement, dans les Écritures, si vous voyez les fleuves, ce sont les royaumes de la terre. Ce sont les pays. Les sources, ce sont les têtes. Quand on parle de la source, c'est la tête. Si les royaumes, c'est la tête des rois, les têtes de fleuves, des rivières, ce sont les sources. Et si les fleuves représentent les royaumes et aussi les nations, les royaumes de la terre, directement les sources, ce sont les rois de la terre parce que ce sont les chefs, les têtes. Les jugements jetés sur le fleuve et sur les sources d'eau, comprenez que ça concerne les royaumes de la terre et les rois de la terre. Ça concerne les royaumes de la terre et les rois de la terre. Ici, Dieu commence à juger les royaumes de la terre et les rois de la terre. Le fleuve, ce sont les royaumes de la terre et les sources, ce sont les rois de la terre. Dieu commence à frapper les royaumes de la terre et les rois de la terre. C'est-à-dire, personne ne sera épargné. Ce n'est pas à cause de l'argent. Une personne peut se dire que j'ai l'argent, je suis élevé, je suis président de la République, je suis roi, je suis reine, ou je suis une autorité, un chef militaire, que tu seras épargné du jugement du Seigneur. Le jugement du Seigneur concerne tout le monde, précisément tous ceux qui n'ont pas cru à l'évangile du salut, à l'évangile éternel. Tous ceux qui n'ont pas cru. Voilà pourquoi dans ces jugements, on fait mention même des sources d'eau. Ce sont les rois de la terre. Ce sont des hommes élevés. Et ils seront aussi frappés parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ. Ils ont rejeté l'évangile éternel, l'évangile du salut. Voilà, le verset 7, Apocalypse 16, le verset 7. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Tes jugements sont véritables et justes. Pourquoi l'autel parle? En réalité, l'autel, c'est pour les parfums. Et Dieu agrée le parfum qui sort de l'autel. Mais aussi, ici, au lieu du parfum, c'est la voix qui sort de l'autel pour apprécier les jugements. Alors nous comprenons que cette voix, c'est le parfum. Dieu lui-même apprécie ses propres jugements. Dieu lui-même agrée ses jugements. Ici, c'est Dieu qui est en train de dire Amen à ces jugements. Pourquoi? Parce que ces jugements, c'est selon la justice. C'est pourquoi vous allez remarquer le 7 anges, leur tenue, c'est la tunique. La tunique de fin lin, c'est l'image de la justice. C'est-à-dire, les jugements de Dieu sont selon la justice. Selon la justice, Dieu ne fait exception de personne. Il ne peut pas être corrompu. Parce que tu as l'argent et tu donneras à Dieu l'argent pour que tu ne sois pas jugé, loin de là. Le seul moyen pour s'échapper au jugement de Dieu, c'est croire sincèrement en Jésus-Christ. Sincèrement, et pas dans l'hypocrisie. Raison pour laquelle ils sont vêtus de fin lin, parce que le jugement, c'est selon la justice. Et Dieu est en train d'agréer ses propres jugements, raison pour laquelle l'autel pour les parfums, mais ici les parfums, Dieu agrée ses propres jugements. C'est le bon parfum. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes dans le verset 8, Apocalypse 16, le verset 8.
Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fit donner de brûler les hommes par le feu. Et les hommes firent brûler par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. En réalité, Dieu a créé le luminaire en général et en particulier le soleil pour manifester sa bonté. La présence du soleil, c'est aussi la bonté de Dieu. Là, si vous prenez Matthieu chapitre 5, le verset 45, on peut lire ça, Matthieu 5, le verset 45. Matthieu 5, 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous voyez? Il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. C'est la bonté de Dieu, la présence du soleil. Même si vous allez dans Nombre chapitre 6, le verset 25, là je parle de la lumière du soleil. Fasse luire ta face sur nous et accorde-nous ta grâce. C'est-à-dire, quand vous voyez le soleil briller normalement, ça parle aussi des faveurs de Dieu, le temps de faveur de Dieu. Mais contrairement à la quatrième coupe, ici le soleil devient chaleur. Ce sont les jugements. Le soleil ne donne plus la lumière normale comme auparavant. Il n'y a plus de faveur de Dieu. Maintenant, ce sont les jugements qui s'abattent sur la terre. Vous voyez? C'est ici l'ébranlement du ciel, parce que nous avons dit au début que cette voix qui sort du trône, c'est pour ébranler le ciel et ébranler la terre. Et ici, il s'agit de l'ébranlement du ciel, c'est-à-dire en ces temps-là, ça ne sera plus le temps de la miséricorde de Dieu. Dieu qui lève son soleil pour les justes et pour les méchants. Fasse luire ta face sur nous et accorde-nous tes faveurs. Là, Dieu ne fera plus de faveurs aux hommes. Ça sera le temps de frappe, raison pour laquelle le soleil se manifestera en chaleur. Voilà. Le verset 10. Apocalypse chapitre 16, le verset 10. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent les dieux du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Voilà. Ici, c'est le trône de la bête qui est touché à la cinquième trompette. Mais remarquez, que veut dire trône? Que veut dire trône? Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, le verset 13, trône veut dire royaume. C'est-à-dire ici, à la cinquième coupe, on vise le trône de la bête, c'est-à-dire son royaume. C'est son royaume. Le trône, c'est son royaume. Raison pour laquelle l'Écriture précise « Et son trône fut couvert de ténèbres ». Pourquoi? Parce que le royaume, c'est la lumière. Là même, si vous prenez 2 Samuel chapitre 21, le verset 17. 2 Samuel chapitre 21, le verset 17. C'est-à-dire, le royaume est comparable à une lampe. Le royaume, c'est comparable à une lampe. C'est-à-dire, royaume couvert de ténèbres, c'est ça la lampe qui s'éteigne. La lampe qui s'éteigne, c'est la chute du royaume. Royaume comme lampe,
Lorsque ce royaume est couvert de ténèbres, c'est la chute du royaume. Vous voyez? Pour dire tout simplement, dans cette frappe, l'Éternel vise, ou Dieu vise, la chute du royaume de la bête. Par cette frappe, il vise la chute du royaume. Ou en d'autres termes aussi, c'est la race royale qui est touchée. Et le Seigneur vise la chute du royaume. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous vous rappelons que vous pouvez trouver tous nos enseignements dans notre site internet évangile-éternel.com et aussi comme d'habitude, je rappelle mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, c'est plus 243 81 28 55 419. Voilà, je vous rappelle mon numéro. Ok. Remarquez encore. Nous prenons une autre écriture. Toujours Apocalypse chapitre 16. Nous prenons le verset 12 jusqu'au 16e verset. Le verset 12 jusqu'au 16e verset. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Ça, c'est merveilleux. Il faut premièrement que les eaux tarissent pour que le chemin des rois venant de l'Orient soit préparé. Mais le chemin sera préparé pourquoi? Nous allons voir ça dans l'ombre. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Oh, merci Seigneur. Car ce sont des esprits, des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Oh, c'est merveilleux. Remarquez dans cette écriture, on frappe le fleuve Euphrate, et le fleuve Euphrate est appelé grand fleuve. Souvenez-vous de la 6e trompette. Pourquoi grand fleuve? Parce que le grand fleuve, c'est le fleuve capable d'inonder. Le fleuve capable d'inonder. Et dans le livre de la vérité, inonder veut dire dominer. Dominer. Ésaïe chapitre 8, le verset 7 à 8. Inonder veut dire dominer. C'est-à-dire le fleuve Euphrate, c'est le temps, parce que ce fleuve, c'est un fleuve babylonien, ça représente la Babylonie. Mais grand fleuve, c'est la grande Babylone. La grande Babylone, c'est pendant la 2e moitié, où la bête, l'antichrist, comme grande Babylone, dominera la terre. C'est ça le grand fleuve. Mais remarquez, les jugements des coupes viendront. C'est pourquoi je vous ai dit que les coupes commencent dans la 6e trompette, parce qu'il faut qu'on parle déjà d'abord du grand fleuve de l'Euphrate. Les coupes vont venir, la 6e coupe, ici on parle de la 6e coupe, frappée. Pourquoi le grand fleuve sera frappé? Le grand fleuve sera frappé pour que le chemin des rois venant de l'Orient soit préparé.
En d'autres termes, le fleuve va tarir. Le fleuve sera frappé, le chemin qui va s'ouvrir, en d'autres termes, le fleuve tarira par ces frappes. Bon, je vais prendre les Écritures pour confirmer tout ce que nous sommes en train de dire. Nous prenons d'abord Job chapitre 14, le verset 11. Job chapitre 14, le verset 11. Job 14, 11. Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Selon cette écriture, les fleuves tarissent aussi et les fleuves se dessèchent. Mais nous allons comprendre ce qui fait que le fleuve puisse tarir et puisse se dessécher. Nous prenons une autre écriture. Nahum 1, le verset Nahum 1, nous allons lire le verset 4. Le verset 4 de Nahum. Nous prenons directement Nahum rapidement. Nahum 1, 4. Ok, nous sommes déjà là. Nahum 1, 4. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Les bassins et les Carmels languissent. C'est-à-dire, pour que le fleuve tarisse, il faut d'abord que le fleuve soit menacé. À part là, nous comprenons ici la 6e coupe, c'est Dieu qui est en train de menacer. C'est Dieu qui menace. Nous prenons une autre écriture. Ésaïe 37, le verset 25. Ésaïe 37, le verset 25. Nous lisons rapidement. Ésaïe 37, oui, nous sommes là, le verset 25. J'ai ouvert des sources et j'en ai bu les eaux. Et je tarirai avec la plante de mes pieds tout le fleuve de l'Égypte. Je tarirai avec la plante de mes pieds tout le fleuve de l'Égypte. Vous savez, dans Exode chapitre 14, Exode chapitre 15, Dieu a tari le fleuve parce qu'il a ouvert un chemin dans la mer, c'est-à-dire il a tari. Là, il avait utilisé la verge. Hein? Par contre, devant les Jourdains, Dieu a tari par le pied du sacrificateur. Parce que lorsque le sacrificateur va mettre son pied dans les Jourdains va tarir, le chemin va s'ouvrir. Seulement, dans la mer Rouge, Moïse a utilisé la verge pour que les eaux tarissent. Vous voyez? Et ici, la 6e coupe, c'est comme aussi la verge. Parce qu'il y a une chose que je voudrais préciser. Moïse a étendu seulement la main, c'est-à-dire il a étendu. Étendre la main dans les Écritures veut dire frapper. Ça veut dire frapper. Si vous prenez Ésaïe chapitre 10, le verset 26, même Ésaïe 11, 11, étendre la main veut dire frapper. Quand il a étendu sa main, la verge, cela veut dire frapper, c'est-à-dire il a frappé la mer. Et ici, l'ombre parfait, c'est Exode chapitre 14, Exode chapitre 15, parce que là, on voit un chemin qui est ouvert. Mais si vous voyez l'Euphrate tarir et le chemin s'ouvrir,
c'est la chute de la grande Babylone. Le tarissement de l'Euphrate, c'est la chute de la grande Babylone parce que l'Euphrate, c'est la grande Babylone. C'est comme ce qui s'est passé en Égypte. La chute de l'Égypte, c'était par le frappe. Le frappe de l'Égypte là, c'était aussi la chute de l'Égypte. C'est aussi le tarissement des eaux, mais l'Égypte c'est le Nil, ce n'est pas l'Euphrate. Les frappes de l'Égypte, c'était le tarissement des eaux du Nil, et non le tarissement des eaux de l'Euphrate. L'Euphrate, c'est un fleuve babylonien, mais le Nil, c'est un fleuve égyptien. C'est-à-dire, quand on a frappé les Égyptiens là, c'était le tarissement du Nil. Le Nil a été séché. Dieu a desséché le Nil. C'est-à-dire quand il a frappé l'Égypte, c'était le tarissement des eaux du Nil qui est l'Égypte. Maintenant, après la chute de l'Égypte, Pharaon va poursuivre. Ici, nous sommes dans la prophétie parce que la prophétie marche. On va poursuivre Israël avec ses soldats, bien sûr, avec sa troupe. Il va suivre Israël pour la bataille devant la mer Rouge. Pour la bataille. Vous voyez? Et un chemin a été ouvert pour Pharaon et ses élites et sa troupe. Un chemin a été ouvert. Ce chemin qui a été ouvert dans la mer, c'est ce chemin dont il est question ici, dans la 6e coupe. Un chemin sera ouvert pour les rois venant de l'Orient. Mais là, l'Égypte, ce n'est pas les rois venant de l'Orient. L'Égypte, c'est le Midi dans les Saintes Écritures. C'est-à-dire Pharaon avec sa troupe, c'est les rois venant du Midi. Le chemin a été ouvert pourquoi? Pour la bataille. Pour la bataille. Vous voyez? C'est-à-dire le chemin qui est ouvert ici, c'est comme le chemin qui a été ouvert dans la mer Rouge, mais c'était pour la bataille. Parce que Pharaon devait attaquer Israël. C'est ça la bataille. C'est ça le chemin qui a été ouvert. Ce chemin ici, ça parle de la bataille d'Armageddon. Mais ici, ce n'est plus les rois venant du Midi comme les Égyptiens, mais c'est les rois venant de l'Orient. L'Orient parce que dans la prophétie, l'empire qui va se lever est appelé la Grande Babylone, est comparable à la Grande Babylone. La Grande Babylone, c'est un empire de l'Orient. C'est pourquoi on fait mention des rois venant de l'Orient. C'est en rapport avec l'Euphrate, parce que l'Euphrate, c'est l'empire de l'Orient. Vous voyez? Alors, juste après le tarissement des eaux de l'Euphrate, c'est ça la chute de l'Égypte dans l'ombre, Pharaon va poursuivre Israël pour la bataille, mais dans la prophétie, après la chute de la grande Babylone, les rois de la terre vont suivre, et la bête, l'antichrist avec les rois de la terre, vont suivre Israël pour la bataille. Un chemin qui sera ouvert, c'est comme devant la mer Rouge, mais cette fois-ci pour la bataille d'Armageddon. C'est pourquoi en bas, on fait mention des 3 esprits qui sortent de la bouche. Oh, là c'est merveilleux. Regardons. Que dit l'Écriture? Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Mais si vous allez dans les livres de l'Apocalypse chapitre 12, de la bouche du dragon sort le fleuve. Le fleuve sort de la bouche du dragon. Mais ici, au lieu du fleuve, ce sont 3 esprits qui sortent. Les 3 esprits qui sortent, ce sont les 3 fleuves. C'est pour venir engloutir et entraîner Israël, parce que c'est le problème de la bataille.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est ça la géopolitique qui va se dessiner après l'enlèvement de l'Église. Je vais préciser ça. Bon, premièrement, par rapport à la révélation, les trois esprits qui sortent de la bouche, les trois esprits impurs, parce que de la bouche sort aussi la parole, les trois enseignements impurs, c'est le balamisme, le nicolaïsme et le jézabélisme. Mais par rapport à la bataille d'Armageddon, vous allez voir dans les livres dans les livres de 1 Chronique, chapitre 20, on peut lire ça. 1 Chronique, chapitre 20. Ok. Bon, on prend 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. Nous commençons par le premier verset. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsat-Son Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Ok, je vais aller tout droit au but. Je vais aller tout droit au but parce que c'est long les chapitres, c'est long. Ok, je prends le verset 23. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévorer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Ok, on peut se limiter même là. Vous voyez, ça, Deutéronome chapitre 20, c'est l'ombre, c'est parmi les ombres parfaits de la bataille d'Armageddon. Vous allez remarquer 3 royaumes. C'est comme aussi 3 fleuves. Les 3 royaumes, c'est-à-dire il s'agit des Ammonites, des Moabites et les fils de Séhir. Les fils de Séhir, c'est-à-dire les enfants d'Ésaü. Ils sont 3. C'est comme les 3 esprits qui sortent de la bouche. Mais de la bouche sort le fleuve, de la bouche du dragon. Dans Apocalypse chapitre 20, c'est-à-dire ce sont 3 fleuves, ici dans l'ombre. Alors, ils sont venus pour exterminer Israël. Mais premièrement, les 3 ont fait une solide alliance. Ils sont à 3, mais ils ont fait une solide alliance pour venir exterminer Israël. Alors, arrivant sur la place pour combattre Israël, allez, s'il vous plaît, au numéro suivant,
pour retrouver la suite de ce message. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.